Mail, Internet, GPS, e-commerce, les Français passent en moyenne 4 heures par jour sur leur smartphone. Des dizaines de milliers d'informations sont ainsi générées tous les jours. Une avalanche de données nommée Big Data et qui intéresse de plus en plus les chercheurs. On dit que le nombre de Dunbar de l'humain est de l'ordre de 23. C'est-à-dire que vous avez une capacité sociale à gérer, 23 relations sociales au maximum. Le Big Data permet de dépasser largement cette capacité et d'arriver sur des choses beaucoup plus larges. Aujourd'hui, quand vous travaillez dans le domaine, par exemple, de l'analyse de réseaux sociaux, on arrive très facilement à faire une analyse du comportement de 50 000, 60 000 personnes ensemble. Et c'est une personne qui a cette capacité-là, la personne qui a la capacité d'utiliser ces outils. Développer des technologies d'acquisition des données pour ensuite les traiter à grande échelle, c'est précisément le travail d'About Goods, basé à Crangevrier en Haute-Savoie. La jeune entreprise innovante recueille des données relatives aux actes d'achat, types de produits et magasins. Elle s'appuie pour cela sur 5000 utilisateurs réguliers, anonymes et volontaires qui prennent en photo leur ticket de caisse via l'application T'achètes quoi ? Une solution développée par About Goods, des informations traitées, affinées et exploitées pour le compte de grandes entreprises, marques, instituts de sondage. Objectif, toujours mieux cerner les attentes des consommateurs. Nous prévoyons d'embaucher 2 ingénieurs en thèse au cours de l'année 2017, de chercheurs en intelligence artificielle et de data science, qui sont les 2 technos-clés aujourd'hui. On prévoit à peu près de doubler notre chiffre d'affaires, donc on devrait tourner aux alentours de entre 450 et 550 000 euros de chiffre d'affaires brut. On a doublé l'année dernière, on va sans doute redoubler cette année. Et j'imagine, tel que les choses se dessinent, redoubler encore l'année d'après. Le Big Data, c'est extrêmement concret, c'est le quotidien de beaucoup de startups et c'est aussi le quotidien de beaucoup de citoyens qui, sans forcément le savoir, produisent en fait énormément d'informations sur tout ce qu'ils font. Le Big Data invite sans cesse les chercheurs à repousser les limites. Dernier exemple en date, le deep learning. Des neurones artificiels peuvent ainsi reconnaître le contenu d'une image ou comprendre le langage parlé. Le laboratoire d'intelligence artificielle a d'ailleurs été créé à Paris, avec à sa tête le célèbre chercheur Yann Lequin. Yann Lequin a fait un petit calcul assez simple, mais il a calculé qu'en 2050, on serait capable de créer des machines qui auraient la capacité, en termes de neurones et de synapses, du cerveau humain. Ça ne veut pas dire qu'on sera capable de... Parce qu'après, il faut arriver à le faire fonctionner, ça. Mais voilà, ça veut dire qu'on va tendre quand même vers des choses un peu inquiétantes qui font que les machines vont avoir des capacités de plus en plus proches de celles du cerveau humain. Avec derrière, ça c'est la deuxième remarque que je fais, et ça c'est déjà des questionnements qu'on a, nous, en tant que chercheurs. Quelles sont les limites qu'on va donner à ces machines qui sont intelligentes ? Le deep learning fait débattre la communauté scientifique. En attendant, la recherche à l'université Savoie-Mont-Blanc avance. À Polytech Annecy-Chambéry, un groupe d'étudiants vient de mettre au point un canapé intelligent. Il détecte le nombre de personnes assises et leur durée de sédentarité. Une application possible pour l'observation à distance des personnes âgées maintenues à domicile.